L'Éternel, notre Dieu, il travaille avec l'atmosphère. Il faudrait que l'atmosphère soit conviviale afin que le travail des anges et de l'esprit soit aisé et facile. Comme le diable aussi le fait, il travaille avec l'atmosphère. Et nous allons créer une atmosphère de miracle dans quelques instants. Et nous prierons pour tous ceux qui sont malades. Et à tous qui désirent obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Il y a beaucoup de gens ici que je peux voir par l'Esprit de Dieu qui ont des problèmes cardiaques ici, je vois, et des mal des dos, plus spécialement ici, de ce côté-ci. Juste levez votre main, c'est comme si c'est vous dont je veux. Voyez ces gens? Et vous serez guéris tout à l'heure par l'Esprit. Ouvrez votre esprit au Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 7, au verset 17. Il dit, à un certain jour, pendant que Jésus-Christ a enseigné, la Bible déclare que les pharisiens, les scribes, et tous les villages d'alentour, ils sont venus pour être guéris. Et la Bible dit encore dans verset 18, il dit la présence de Dieu était présente pour guérir. En d'autres termes, dans le français facile, il dit the power of God was present, qui veut dire la puissance de Dieu était présente pour guérir. Où était cette présence? Dans l'atmosphère. Parce que personne ne pouvait le voir. Seulement la Bible qui nous explique. Vous savez qu'il y a l'air dans cette pièce, n'est-ce pas? Qui peut le voir? Personne ne peut le voir. Qui peut démarquer l'air? Qui peut donner la description de cela? Personne, n'est-ce pas? Exactement. Mais et pourtant, elle est là. Parce que s'il n'y a pas l'air, personne ne va respirer ici. Si vous respirez, ce qui veut dire qu'il y a l'air ici. Et cette air, elle entre dans vos poumons. Elle entre dans vos organes. Et dans toutes les cellules de votre corps. Et c'est cette air que nous allons, comment on dit ça en français? We are going to invade. Dans d'autres termes, nous allons infiltrer cette air. De sorte que la présence de Dieu sera dans l'air que tu vas respirer dans tes poumons. Ça va descendre dans tes globules blancs. Et lorsqu'il va trouver le diabète à l'intérieur, il va amender le diabète. Et lorsqu'il trouvera la tension, il va réparer cela. C'est la raison pour laquelle je vous annonce déjà par l'Esprit de Dieu les choses qui vont vous arriver. Et vous sortirez de là transformés. Une autre personne. Les pharisiens, les scribes, ils étaient venus dans beaucoup d'autres villages aux alentours pour écouter le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez que Jésus-Christ est ici. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, et à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, il dit, I'm with
Dieu je suis avec toi tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il a menti? Est-ce que Jésus a menti? Si il est avec nous tous les jours. Ce qui veut dire aujourd'hui aussi c'est un jour. Il est juste là. Non, tu n'as pas entendu. Il est juste là. Il est juste là. Donc, tout ce qu'il a fait au jour de la Bible, lorsqu'il a marché dans les ruelles de Galilée, la Bible dit que les gens venaient pour l'entendre, pour l'écouter. Et comme il est ici présent, vous êtes venus dans différents quartiers pour l'écouter ici. Il va faire ce qu'il sait toujours faire. Il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Donc, ce qu'il a fait autrefois, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Praise the Lord. Alors, tout ce que tu as fait, est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? La Bible déclare, sur la montagne de Sion sera la sainteté et la délivrance. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La bonne nouvelle est que Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22, vous êtes approchés, vous êtes arrivés sur la montagne de Sion, là où il y a la sainteté et la délivrance. Si tu désires la délivrance, tu es juste à l'endroit où tu dois être. Tu es au bon endroit ici. Parce que vous êtes déjà arrivés sur cette montagne de Sion, sur cette Jérusalem céleste. Il y a des myriades d'anges qui sont ici. Et vous savez, l'une des missions des anges, Hébreux chapitre 1 verset 14, ne sont-ils tous pas les esprits au service de Dieu, envoyés pour rendre ministère à ceux qui doivent hériter le salut? Ça veut dire quoi? Dieu a envoyé des anges pour toi. Si tu as reçu le salut, les anges sont là pour te rendre ministère. Mais le mot ministère veut dire service. Ça veut dire quoi, service? Quand vous allez dans un restaurant, vous vous asseyez. Et qu'est-ce qui se passe? Le serveur vient. Vous avez besoin. Vous devez passer votre commande. On ne peut pas venir au restaurant et dire je veux juste la nourriture. On va dire quel type de nourriture? Dis je veux juste la nourriture. Non, mais quel type de nourriture? On a besoin de savoir. Est-ce que vous voulez le fumba? Est-ce que vous voulez les feuilles de manioc? Qu'est-ce que vous voulez? Et donc les anges sont ici. Avez-vous déjà passé votre commande? Ils sont là pour vous servir. Avez-vous déjà passé votre commande? Tu passes ta commande. Quand tu vas commencer à louer, tu vas passer ta commande. Et donc tu passeras ta commande. Dans les minutes qui suivront, les instants qui suivront, ils vont vous apporter votre commande. Servi sur un plateau en or. Leur devoir, c'est de vous rendre service. C'est comme un restaurateur. Lorsque tu rentres dans un restaurant, son travail c'est de te servir. Donc les anges sont ici présents. Leur responsabilité c'est de te servir. Mais ils ne savent pas ce que tu as besoin. Parce qu'un ange c'est pas un dieu. Un ange c'est pas un dieu. Non, il y a que Dieu qui connaît les pensées de l'ange. Maintenant la question est, est-ce que tu es prêt à passer ta commande? Aussi, ils sont disponibles. Ils sont prêts. Il n'y a rien d'impossible. La Bible déclare qu'un seul ange, il a tué 144 000 personnes. Par conséquent, si quelqu'un est responsable de ta condition quelque part,
Sion. Je n'entends pas bien ton amen. Si c'est toi qui viens, amen. Alors, si vous êtes prêts, tenez-vous debout. Si ceux qui veulent se lever, levez-vous. Ils ne peuvent pas se lever à cause de votre infirmité. Pendant que nous sommes en train de louer, l'Esprit de Dieu va performer ce qu'il fait. Et tout cela que l'Esprit de Dieu a localisé, qui ont des problèmes de dos et de cœur, l'Esprit de Dieu avec le ministère des anges combiné, il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut résister à ces choses. Alors nous allons adorer le Seigneur. Passe ta commande, ok? Passe ta commande. Passe ta commande. Simplement, Jésus, je reçois ma guérison pour... N'importe quelle maladie, tu le mentionnes. Ne demande pas, reçois. Ils sont là pour te servir. Tu le reçois. Praise God. Le peuple de Dieu, il est important que vous sachiez qu'il y a une différence entre demander et recevoir. Lorsque vous arrivez en Christ, vous cessez de demander des choses à Dieu. Lorsque vous êtes immature dans les choses de Dieu, vous allez demander. Mais lorsque vous devenez grand, vous catalambano ce que vous appartient. En d'autres termes, vous recevez. Parce que ce que Dieu vous a donné est disponible. Praise God. La santé, c'est votre droit le plus absolu. Dans le livre de 3 Jean, chapitre 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Donc la bonne santé est un droit le plus absolu. Chaque citoyen dans un pays a des droits. Qui connaît ça? Voyez, vous avez des droits. Donc, lorsque vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Philippiens chapitre 3, verset 19 à 21. Il est écrit clairement, vous êtes citoyen du royaume des cieux. Et en tant que citoyen du royaume des cieux, vous avez des droits. Vous avez des droits. Et ces droits-là, vous ne devez jamais permettre au diable de bafouer vos droits. Non. Vous dites, diable, dans le royaume dans lequel j'appartiens, la maladie ne peut pas partir. Quelle est la prière de Jésus? Dans le chapitre 6 du livre de Matthieu, à partir du verset 10, il dit que vous prierez ainsi: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne. Et ensuite il dit que ta volonté soit faite dans les cieux comme elle est sur la terre. Maintenant, est-ce qu'au ciel il y a la maladie? Est-ce qu'au ciel il y a la pauvreté? Mais Dieu a dit que vous êtes royaume, vous êtes citoyen du royaume des cieux. Ce qui veut dire, let's go. Let's go. Hallelujah. Yes, sing this song. C'est à toi. Hallelujah.
il est venu, Jofra il a dino, Paro Javra ale dino, Zoskila ala vrahina, Skila asta vrahina. Lehizo Zukra ala fini, Ashina vrahala de shahido. Ala vena ula ele dino, Shmi, Vrahidia shahid, Lehiz vrahidia shah, Khalid, Vrahid, Mevrahida shah. Thank you, Lord. Lino Zosila ala krahisha. Oh, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit of God. La présence de Dieu est ici pour vous guérir. Let's go, choir. Le ministère angélique qui a l'œuvre. Au nom du Seigneur Jésus. Douleur te quitte. Paralysie te libère. Mal de pied, c'est rhumatisme. La chaîne part. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. La cobra masile cobra la shahida. Thank you, Lord Jesus. Maintenant, je veux que tu vérifies justement là où tu avais mal. Vérifie là où tu avais mal. Le mal vient de partir. Vient de partir. Passe devant. Sopra mate chi la sopra di la consova mate chi la sopra. Passez devant. Les calibosso. Sopra acra di la scina cova satana. Thank you, Lord. Vérifie ton corps là où tu avais mal, la douleur est partie. Vérifie ce qui n'a pas. Vérifie. La douleur. L'adoration. Le Seigneur est fidèle. Regarde-moi, tout ce qui est devant. Regarde-moi.
guérison que vous avez reçue, nous allons sceller cela. Nous allons sceller cela. De sorte que l'ennemi ne reviendra plus jamais. L'ennemi ne reviendra plus jamais. Maman, qu'est-ce qui te dérange? Avance devant ici. Passe les années qui vont. Et maintenant, praise the Lord. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour le Seigneur? Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ce qui est là, tu peux rester là, pas de problème. Sandarayama, Kino Shayara, Prasinere Bushinaye, Sarokina Sharadaye, Parado Sanaye, Kinora. La masora delle cosata là-bas, les cosata là-bas. Qui de vous ici prie en langue? Qui prie en langue? Baissez d'abord les mains, baissez d'abord les mains. Baissez les mains. Qui prie en langue ici? Si vous ne priez pas en langue, je veux que vous recevez le baptême du Saint-Esprit tout de suite. Qui prie en langue déjà? Est-ce que vous voulez recevoir le Saint-Esprit et prier en d'autres langues? Qui veut? Praise God. Praise God. Vous savez pourquoi il est important que vous priez en langue? Parce que la Bible déclare que celui qui prie en langue et prie à Dieu. Le lingala, le diable comprend. Le kituba, le diable comprend. Et le seul langage qui ne comprend pas, c'est la prière en esprit. Lorsque vous priez en langue, vous activez la puissance de Dieu dans votre vie. Et la maladie ne peut pas entrer dans votre corps à cause de l'onction qui est à l'œuvre en vous. Et c'est simple. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de recevoir. C'est comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme lorsque vous êtes né de nouveau. Tout ce que vous avez dit, Jésus entre dans ma vie. C'est terminé. C'est la même chose. Mais cette fois-ci, vous allez être impacté avec les langues de l'esprit. Est-ce que vous êtes prêts? Attrapez-vous les mains. Attrapez-vous les mains. Vous tous. Attrapez-vous les mains. Qui s'attrape juste comme ça. Juste comme ça. Praise God. Et vous allez répéter après moi cette prière. Et le Seigneur va vous donner le Saint-Esprit. Car il a dit, je suis mauvais comme vous l'êtes, aussi méchant que vous l'êtes. Luc chapitre 11 à partir du verset 13. Aussi méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et lorsque vous demanderez, tout de suite que vous Dieu ne renvoie pas à demain. Parce qu'il est puissant aujourd'hui, comme il sera puissant demain. Il ne regarde pas les gens. Il ne donne pas les promesses. Pour vous, c'est tout de suite. Maintenant, répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Maintenant. Maintenant. Je demande
Je demande au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ le baptême du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, avec une évidence de parler en langue de l'Esprit. En langue de l'Esprit. Maintenant, je reçois le Saint-Esprit dans mon esprit, mon âme et mon corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous pouvez parler en d'autres langues. Je les entends. Ouvre ta bouche. Le Seigneur va la remplir. Le don de l'esprit. C'est Dieu qui te donne ce don. Mighty name of Jesus. The Holy Ghost. Thou foul devil. Get out now. Out. No more. La puissance et l'onction de l'Esprit de Dieu descend sur toi maintenant. Dans les secondes qui suivent maintenant. Où ça là?
Simba.
Cela est permanent. Plus de douleur. Pas si ça est sous-souté. C'est